Bonjour. Il y a les visages ici que je ne connais pas, donc je prends le moment pour me présenter. Je m'appelle John, je suis anglais, comme vous avez peut-être déjà deviné assez rapidement. Je travaille toujours en Angleterre, je fais le télétravail, mais bientôt je vais terminer mon travail en Angleterre pour rester définitivement en France. Et ma femme, elle est très heureuse de cette nouvelle parce qu'elle a marre de les allers-retours et tout ça. Et moi aussi, je suis heureux parce que notre cœur est pour la France, pour cette ville, et nous sommes contents d'être parmi nous pendant les derniers 5 ans et peut-être pour les prochains 5 ans, qui sait. Voilà, ça c'est une petite chose sur moi. Je suis un membre de cette église aussi, ça fait quelques années, et j'ai le privilège, qui est un peu effrayant, de prêcher ce matin. Je fais à peu près une fois chaque 3 mois, et c'est un travail pour moi. Ce matin, nous sommes dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Donc, si vous savez, je pense que vous êtes tous au courant, mais Jean était un des 12 apôtres de Jésus, un des meilleurs amis de Jésus. Et c'est lui qui a écrit cet évangile, selon la volonté du Saint-Esprit, bien sûr. Et notre histoire se déroule à peu près 30 ans après la naissance de Jésus-Christ, dans l'Israël occupé par les Romains, et les Juifs de l'époque attendent le Messie, celui qui les sauvera. Avant de commencer, je vous donne un petit résumé de le livre de Jean. Donc, on est en Jean chapitre 2, donc le résumé va être assez court. Donc, en Jean chapitre 1, nous lisions l'histoire de Jean-Baptiste, qui n'était pas le Messie. C'était Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin pour le Messie. Et nous apprenons assez rapidement que c'est Jésus le Messie. Nous avons aussi lu en chapitre 1 que Jésus a préexisté avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit avant le commencement des temps, qu'il est venu sur terre, dans la chair, et qu'il est le Messie attendu. C'est Jésus le Messie. Au chapitre 2, Jésus a accompli son premier miracle. Il a changé beaucoup d'eau en vin. Et ça montre un peu l'abondance de Dieu envers son peuple. Aujourd'hui, nous allons lire comment Jésus purifie le temple en renversant les tables, en cherchant les animaux et les gens à l'aide d'un fouet. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire sur la colère et le zèle de Jésus. Jésus nous donne un message dans cette histoire, à savoir qu'il est le nouveau temple. Et peut-être vous êtes en train de penser, mais Jésus est le nouveau temple? Mais ça veut dire quoi exactement? Je vais expliquer. Mais pour commencer, je vais lire le passage, prier, et ensuite nous nous mettrons au travail. Je vous invite à trouver Jean 2, 13 à 22. Vous avez tous déjà fait, je vois, c'est bien. Et si vous n'avez pas vos Bibles, c'est sur l'écran. Jean 2, 13 à 22. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem, et trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Prions. Jésus, comme nous avons chanté à tout à l'heure, c'est toi Christ qui es le roi et nous voulons vraiment te mettre dans cette place ce matin. Je prie que nous allons voir que tu veux purifier ton temple et que nous sommes ce temple aussi, que tu veux purifier ton Église et que toutes les bonnes choses sont trouvées en toi car tu es le nouveau temple. Et nous pouvons venir à toi pour connaître Dieu, pour être pardonnés, pour être proches de toi. Je prie que tu agis dans chaque cœur ce matin et que tu m'aides à parler clairement et fidèlement à ta parole. Sois avec nous ce matin. Amen.
Alors, c'est une prédication de deux parties. La première partie, c'est Jésus purifie le temple. Et la deuxième partie, c'est Jésus et le temple. Cette histoire se déroule un peu avant la Pâque, au mois d'avril, en printemps, et quelques semaines, ou peut-être quelques mois après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Comme vous avez peut-être lisé dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il y a aussi cette histoire où Jésus purifie le temple. Mais en fait, ils ne sont pas exactement pareils, car l'histoire dans les autres évangiles est 2 ans à peu près plus tard. C'est juste avant que Jésus ait été mis à mort, mais notre histoire, dans l'évangile de Jean, est au début de son ministère. Donc Jésus, il a purifié le temple au moins 2 fois. Peut-être qu'il l'a fait plus souvent que ça, je ne sais pas. Mais au moins, il a purifié le temple 2 fois. Alors, donc, on se situe au début du ministère, sous terre de Jésus, et il prend un grand chemin, il monte à Jérusalem, à Capernaum. Parce que avant, il a changé l'eau en vin, il était dans le nord d'Israël. Vous pouvez regarder sur l'écran. Donc Jésus était dans le nord, il a fait un grand trajet jusqu'à Jérusalem. Il a monté aussi, parce que Jérusalem est plus haut que Capernaum. Donc c'était un long chemin. Mais il était important pour Jésus d'être à Jérusalem pour la Pâque. La Pâque est la fête pour se souvenir de la façon dont Dieu a fait sortir les Israélites de l'esclavage en Égypte. C'est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, que les sacrifices de la Pâque ne doivent être faits que à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom, c'est-à-dire à Jérusalem. Donc Jésus a fait ce grand chemin pour aller à Jérusalem pour être soumis à la loi juive. Nous avons donc Jésus dans le temple juif à Jérusalem pendant la plus importante fête religieuse des Juifs, la Pâque. Ce qui est intéressant est que cette histoire est produite par le prophète Malachie. Donc Malachie était un prophète 500 ans avant la naissance de Jésus. C'est sur l'écran. Voilà, Malachie 3, 1 à 2. Je vais lire. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Alors qui est ce messager? Peut-être c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin pour Jésus. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Alors Malachie prédit 500 ans plus tôt la venue du Seigneur Jésus dans le temple comme un feu purificateur. Mais souvent, dans les prophéties dans l'Ancien Testament, il y a 2 significations. Donc, pas toujours, mais souvent la première signification parle de la première venue de Jésus, et la deuxième signification parle de la deuxième venue de Jésus. Donc alors nous avons Jésus pendant son première venue sur terre, il purifie le temple. Mais ce qui est peut-être effrayant pour nous, il va revenir un jour pour purifier nous, l'Église, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Il va revenir pour nous purifier, pour juger le monde. Et sommes-nous prêts s'il vient? Si Jésus vient plus tard aujourd'hui, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez se mettre par terre et dire, mais je suis dans le péché, je n'ai pas vraiment repenti? Ou tu vas dire, enfin, tu es venu, j'avais besoin de toi. Mais il faut que nous se préparions pour Jésus. Est-ce que nous sommes purs? Est-ce que nous marchons dans la sainteté? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir Jésus? Sommes-nous prêts? Mais revenons à notre histoire, 2000 ans avant maintenant, de l'ancien temple. Alors, je vais expliquer quelque chose sur le temple. Il y a une image sur l'écran. Le temple était grand. Et vous voyez cette partie au milieu, c'est le temple principal, mais autour de la temple, il y a les cours. Donc le temple principal était construit suite à la captivité à Babylone, parce que les Juifs étaient captifs en Babylone. Ils sont partis pour rétablir le royaume d'Israël. Ils ont bâti ce temple 500 ans avant Jésus-Christ, pendant la même époque
que Malachie a prêché, a donné les prophéties en 13 ans. Mais 500 ans après, donc un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ, le roi Hérode, un roi juif, mais soumis aux Romains, donc il n'était pas vraiment un bon roi juif, il était pas très bien, en effet, mais lui, il a fait un bon travail, il a agrandi, il a rénové ce temple, ajoutant une cour où les non-juifs étaient autorisés à aller. Donc d'abord, on a ce temple principal avec plein de règles, et seulement les gens propres peuvent y aller dedans, et les juifs, c'était interdit pour les non-juifs. Mais Hérode, il a construit une cour autour, et c'était l'endroit que les non-juifs peuvent y aller. Donc, c'est important parce que les non-juifs peuvent y aller proche de le seul vrai Dieu. Donc, ça peut être un bon témoin parce que c'est un endroit saint, sacré, et les non-juifs peuvent approcher, pas dedans, mais proche. Et dans notre histoire, nous avons appris qu'on a eu la vente des animaux et le changement d'argent. Probablement, cet échange d'animaux, cet échange de monnaie, était dans cette cour des non-juifs, autour de le temple. Et rappelez-vous que l'une des choses vraiment importantes à propos du temple était que c'était le seul endroit où les Juifs devaient se rendre pour offrir les sacrifices de la Pâque et donner leur dîme à Dieu. Dans la loi juive, en Deutéronome 14, les personnes qui avaient parcouru un long chemin, comme Jésus a fait, vous avez vu sur la carte, Jésus a commencé à Capernaum, il est allé jusqu'à Jérusalem. Donc les gens qui ont pris un grand chemin jusqu'au temple, ils n'étaient pas censés apporter un dixième de leur produit dans un gros sac jusqu'à Jérusalem pour donner à Dieu, parce que ça va être un peu compliqué. Donc le principe est de donner 10% de leur récolte pendant l'année à Dieu. Mais si vous avez 1000 brebis et 1000 moutons, il faut mettre 100 brebis, 100 moutons à côté pour tous amener à Jérusalem. Mais si tu commences à Capernaum, c'est un peu long, compliqué. Et Dieu ne veut pas nous vraiment embêter avec les règles bêtes. Donc il a dit, mais tu vends 10%, là où tu habites, tu prends l'argent, et après, tu te rends à Jérusalem pour donner l'offrande, pour donner le dîme. Et quand ils arrivent là-bas, les animaux ont été sacrifiés pour se souvenir de la façon dont Dieu les a fait sortir de l'esclavage en Égypte et pour effacer leurs péchés. Et souvent, l'animal sacrifié était un agneau. Donc, un agneau est mort à leur place pour qu'ils puissent s'échapper de l'esclavage vers la liberté. Donc, chaque année, ils apportaient sacrifices, leur dîme. Les animaux ont été sacrifiés pour enlever le péché et pour se souvenir de cet échappement de l'esclavage vers la liberté. Mais c'était répété chaque année. Mais dans l'époque de Jésus, 1500 ans après la sortie d'Égypte, Dieu a envoyé l'agneau le plus précieux, Jésus, afin qu'il soit le sacrifice pour nous à Jérusalem, une fois pour toutes, pour nous sortir de l'esclavage du péché. Nous n'avons pas eu à payer pour ce sacrifice. Il était gratuit, mais pas pour Dieu. Il lui a tout coûté. C'est dire à quel point Dieu nous aime. Mais avant la mort et résurrection de Jésus, Jésus est dans ce temple et il a trouvé l'échange de monnaie et les vendeurs d'animaux, probablement dans la cour des non-juifs, comme vous voyez. Et cette pratique, vendre des animaux, échanger de l'argent, n'était pas mauvais en soi. Les gens avaient besoin d'échanges de monnaie pour obtenir la monnaie locale afin d'acheter les produits locaux. C'est comme si vous choisissez de visiter ma belle patrie, l'Angleterre, qui est complètement verte parce qu'il pluie tout le temps, selon les Français, c'est pas vrai. Mais vos euros devront être changés en livres si vous voulez acheter quelque chose. Le problème dans notre histoire, c'est que l'échange de monnaie et les vendeurs d'animaux escroquaient énormément les gens et avaient transformé cette lieu sacré en une repère des voleurs. C'est comme si tu visites l'Angleterre avec moi et tu me donnes 10 euros. Et je te rends 8 ou 9 euros. C'est raisonnable, c'est bien. Mais si je te rends un livre, pardon, j'ai fait trompe avec le monnaie. Si tu me donnes 10 euros et je te redonne 8 ou 9 livres, c'est juste, c'est raisonnable. Mais si je te donne seulement une livre
portait 10 euros, c'était méchant et malhonnête. Et c'était ce niveau de malhonnêteté qu'on a vu dans le temple. C'était vraiment l'escroquage, c'était pas gentil, c'était pas bien. Et c'est triste parce que ce que Dieu avait prévu comme un moyen d'aider les gens à lui offrir des sacrifices, s'était transformé en une exploitation des étrangers. Et c'était aussi un terrible témoignage pour les non-juifs, parce qu'on a les non-juifs autour de la temple, où les animaux étaient vendus, où l'escroquage se passe, et ils voient les juifs qui prennent avantage des autres juifs, de leurs compatriotes. C'était un vraiment terrible, mauvais témoignage. Donc ce n'est pas un surpris que Jésus était si en colère. Alors, et nous pouvons faire la même chose, parce que est-ce que nous mettons sur le chemin des non-croyants les choses qui les découragent de venir à Dieu? Sommes-nous de bons témoins? Ou est-ce que nous mettons les choses qui empêchent les autres gens à venir à Jésus? Pour ceux de vous qui ne sont pas chrétiens ce matin, j'aimerais vous demander pardon pour les chrétiens moi inclus qui ont agi à l'inverse de notre belle parole. Parce que si nous disons une chose, que Dieu est bon, il est parfait, il t'aime, et à la suite nous faisons l'inverse, c'est horrible. C'est grave. Donc si vous êtes un non-croyant ici, on vous demande pardon. Mais Dieu, il n'a pas fini avec nous. Il travaille en nous. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les non-chrétiens, loin de ça. Les chrétiens sont les gens qui ont reconnu que nous avons péché, que nous avons besoin de pardon. Et nous voulons dire, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas être meilleur toute seule. J'ai besoin que tu me transformes, Jésus. Donc voilà, c'est la raison que les chrétiens ne sont pas toujours parfaits. Parce que c'est un travail. Dieu il travaille en nous. Dans notre histoire, Jésus prend donc le temps de fabriquer un fouet. Puis il chasse du temple les changeurs de monnaie, les vendeurs d'animaux et les animaux. Il purifie le temple. Et nous pouvons avoir cette fausse image de Jésus, toujours doux et gentil. Et nous pouvons créer cette fausse idée que tous les chrétiens doivent être très doux. Si Jésus avait été un bon, gentil chrétien, il se serait assis dans le temple et aurait écrit une lettre très ferme aux dirigeants juifs pour leur expliquer de manière raisonnée pourquoi ce que faisaient les vendeurs d'animaux était mal. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Non, il a fabriqué un fouet. Il a renversé les tables. Il a chassé des gens du bâtiment. Il a dit la vérité. Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et agissent, qui se lèvera et prendra des risques pour protéger ce qui est juste, qui se purifiera lui-même et aidera ensuite à purifier l'Église. Jésus n'était pas passif. Jésus a fabriqué un fouet. Mais il n'est pas entré dans une colère noire. Jésus a gardé le contrôle. Il avait le contrôle de lui-même, une des fruits de l'Esprit Saint. Il a passé du temps à fabriquer un fouet. Jésus était en colère, mais il se contrôlait aussi. Et si vous ne me croyez pas, on peut trouver un exemple dans ce passage. C'est vrai, il a chassé les brebis et les bœufs, mais pense aux pigeons. Il n'a pas ouvert les cages des pigeons pour les libérer. Il a dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici. Jésus a fait preuve de retenue dans sa colère. Il n'a pas causé de perte aux vendeurs. Dans son zèle, il a fait preuve de modération. Donc, quand vous êtes fâché, comment vous comportez-vous? Est-ce qu'il y a modération? C'est pas mauvais d'être fâché, d'être en colère. Il faut être en colère contre le péché, en moi, en toi, mais il faut agir avec modération, selon la volonté de Dieu. Jésus veut que son Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, soit pur. Donc il faut être en colère avec notre péché, pour enlever, pour arracher notre péché. Et un jour, Dieu va revenir pour juger le monde. Et j'ai parlé un peu de ce sujet avec Pablo pendant la semaine. Il y a un jugement qui viendra.
Et j'ai pensé, nous sommes les chrétiens. Donc oui, nous allons être jugés, et nous allons rendre compte pour toutes les choses que nous avons faites. C'est vrai. Mais si nous avons vraiment mis notre confiance en Jésus, si nous avons vraiment repenti, c'est Jésus qui a pris notre punition. Donc nous serons libres de résider à jamais avec Dieu. Si tu n'es pas encore chrétien, tu vas être jugé aussi et condamné, parce que c'est seulement Jésus qui nous libère de notre péché. Nous ne pouvons pas être justes sans Jésus. Mais pour nous les chrétiens, il y a la discipline. OK? Pendant la vie, si nous sommes dans le péché, Dieu, j'espère, va te discipliner. Et c'est une bonne chose, c'est un bon signe. Par exemple, j'ai 2 enfants. Si je ne les discipline pas, c'est pas bien. Je serai un mauvais papa si je ne discipline pas mes enfants. Si je discipline mes enfants, c'est un signe que je les aime. Donc la discipline, ce n'est pas confortable, mais c'est une bonne chose parce que ça mène à la repentance. Et je peux raconter les histoires où j'étais dans le péché et j'étais discipliné par Dieu. Je ne vais pas raconter dans une prédication enregistrée parce que je n'ai pas envie, mais ça m'a mené à la repentance. Et la discipline n'est pas confortable, donc je vous conseille à se repentir avant que la discipline arrive. Et j'ai plusieurs moments où j'ai fait ça, j'ai dit, j'ai déjà repenti de ça, j'ai évité la discipline. Donc on va avoir un petit moment à la fin de cette prédication, un moment de silence pour dire Dieu, je veux que tu touches les choses dans ma vie du péché que je dois se repentir. Parce que on ne se repent pas seulement une fois, on repent souvent. Parce que oui, on est sauvé, mais il faut qu'on se sanctifie. On marche dans la sainteté. Il faut se repentir plusieurs fois. Donc on va faire ça à la fin. Donc si tu peux réfléchir de ça pendant les prochaines quelques minutes, tu peux. Si tu es vraiment un chrétien, Jésus a établi son foyer en toi. Au sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Hébreux 3:6. Tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, si tu es devenu chrétien et pas seulement né dans une famille chrétienne, as-tu donné à Jésus l'autorité de faire ce qu'il veut dans ta vie? Sinon, fais-le. Donne-lui l'autorité pour te purifier, car Jésus purifie son temple. Alors, deuxième partie, Jésus est le temple. Je vais lire versets 18 à 22. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dans cette partie de l'histoire, les Juifs défiaient Jésus. Ils mettaient en doute son autorité pour chasser les gens du temple. Comment ose-t-il? Jésus avait toute autorité pour dicter ce qui devait se passer dans le temple. C'était la maison de son Père, et il en est le Fils. Et cette partie de l'histoire est si triste. Les Juifs, ceux-là même qui auraient dû soutenir Jésus en purifiant le temple, qui auraient dû l'encourager, étaient ceux qui le critiquaient à s'opposer à lui. Est-ce que cela se produit dans l'Église aujourd'hui? Parfois, nos plus grands détracteurs sont nos frères et sœurs en Christ. Comme Eve m'a dit l'autre jour pendant la semaine, les chrétiens sont la seule armée qui s'entretue. C'est dommage parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons être unis. Oui, nous avons les différences, mais il faut partir les uns les autres, établir, encourager les uns les autres, pas les détruire. C'est vrai que la critique peut être une bonne chose si elle remet en question notre péché et nous aide à marcher de près avec Christ. Nous devrons contester le péché des uns et des autres et nous aider à marcher dans la sainteté. Cependant, nous ne devrons pas nous attaquer
pour les différences, pour les traditions différentes, pour les façons dont les choses ont toujours été faites, si on n'est pas d'accord. Mais il faut avancer très doucement ici. Parce que tu n'es pas Jésus, et moi certainement je ne suis pas Jésus. Donc c'est bien possible que ce soit nous qui avons tort. Donc, il faut faire toutes choses avec l'amour et l'humilité. Par exemple, si c'est toi qui as reçu une correction, une critique, prends-la avec humilité. Même si ce n'était pas bien fait, si ce n'était pas fait gentiment, peut-être il y a une vérité dans ces critiques. Donc même si tu es un peu gêné, un peu triste, est-ce que Dieu peut t'apprendre quelque chose avec ces criticismes? Tu peux apprendre quelque chose avec ça. Et si c'est toi qui as envie de corriger ou de critiquer quelqu'un, as-tu déjà enlevé la pute de ton œil? Et ça peut être, c'est pas un découragement à aller parler avec quelqu'un. Donc si tu as un problème avec quelqu'un, c'est bien de parler avec eux. Mais fais-le avec amour et enlève avant la pute de ton œil. Et est-ce que tu vas parler avec humilité, en étant ouvert à la possibilité que c'est toi qui as tort, ou c'est moi qui ai tort? Est-ce que ta motivation est l'amour? Est-ce que tu cherches l'épanouissement de l'autre personne? Sinon, ne parle pas. Prends le moment de prier pour mettre ton cœur dans le bon endroit. Et après, tu peux parler avec ton frère ou ta sœur. Et pas directement à lui, pas derrière le dos. Nous sommes les frères et les sœurs, et il faut que nous aimons les uns les autres. Il faut être direct et dire la vérité, mais on veut vraiment aider les uns les autres à marcher plus proche de Jésus. Dans notre histoire, les Juifs ont demandé un signe. Ils voulaient que Jésus leur donne quelque chose de concret pour se justifier, comme un miracle. Mais Jésus n'a pas fait de miracle sur demande. Jésus ne s'est pas plié à leur demande. Il n'a pas essayé de se justifier aux yeux des hommes. Au lieu de cela, il leur a donné la phrase clé de ce passage. Jésus leur répondait, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs ont compris que Jésus parlait du bâtiment. Mais non, Jésus ne parlait pas d'un bâtiment, Jésus parlait de lui-même. Jésus est le nouveau temple et nous trouvons tous en lui. Pour mieux comprendre ce que ça veut dire, il faut d'abord mieux comprendre le temple en tant que bâtiment. Donc voici 6 choses principales sur le temple juif. Voilà, merci Thomas. Premièrement, le temple juif, c'était la demeure de Dieu. C'était l'endroit où Dieu avait choisi de placer sa gloire. 2. Le temple était le lieu où les gens pouvaient venir pour être proches de Dieu. 3. Le temple était le seul endroit où le peuple pouvait venir faire des sacrifices pour ôter le péché. 4. C'est un lieu pour adorer Dieu, pour rendre grâce, pour prier, pour chanter. 5. C'est un lieu pour écouter la lecture de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et 6e, un lieu où l'on rendait la justice. Comprenez-vous comment Jésus a accompli tout cela? Comment Jésus est un meilleur temple? Comment Jésus est le nouveau temple? Sur l'écran, vous voyez à droite comment Jésus a accompli toutes les choses et qu'il est un meilleur temple que l'ancien temple. En Jésus, toute la plénitude de la divinité vit sous une forme corporelle. Colossiens 2, 9. 2. Jésus est descendu du ciel sur la terre et a partagé sa présence avec nous. 3. Jésus est le seul qui puisse effacer notre péché et nous rendre justes envers Dieu. 4. En Jésus, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons chanter et parler avec Dieu à chaque instant du jour et de la nuit. La 5e chose, c'est Jérémie 31, verset 33, je vais le lire. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la raison que vous savez si vous faisiez quelque chose de mauvais. C'est parce que Dieu il agit en toi. Donc tu dis, ah oui, ça c'est pas bien. Il a écrit la loi en toi. Tout comme le temple était unique pour les Juifs, Jésus est unique
pour le monde entier et il est le seul chemin vers Dieu le Père. Jésus est le seul chemin, il n'y a pas un autre. J'ai lu le Coran, en anglais, pas en arabe, j'avoue. J'ai parlé en arabe. J'ai lu le livre de Mormon. En fait, j'ai lu seulement la moitié, parce qu'après la moitié, c'était évident, c'était complètement inventé. J'ai fait des recherches sur les autres religions, mais la vérité n'est pas dedans. Comme Parker a dit dimanche dernier dans sa prédication, les fondateurs des autres religions sont morts. C'est seulement, on peut aller voir le tombe. Mais Jésus est vivant. Notre salut, notre espoir, il est vivant. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Grâce à sa mort et résurrection. Et à cause de cette mort et résurrection du corps de Jésus, le nouveau temple, il a rendu l'ancien temple superflu et nous a ouvert la voie pour venir à Dieu le Père, sans toutes les règles qui entouraient le temple juif. Par Jésus, nous pouvons nous adresser directement au Créateur de l'univers. Le chemin est ouvert. Il a fait le chemin pour nous. Comme ça, nous pouvons approcher de Dieu. Nous n'avons plus besoin de faire les sacrifices parce que Jésus, il est le sacrifice ultime. Le chemin est libre. Je trouve c'est assez incroyable dans cette histoire que Jésus dise qu'il est le nouveau temple. Il implique qu'il est le nouveau temple, où la présence de Dieu habite. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque vous devenez chrétien, vraiment chrétien, pas seulement en allant à l'église ou en étant baptisé quand vous étiez bébé, vous devenez un temple où la présence de Dieu habite. Vous devenez un temple où la présence de Dieu habite. Écrit en 1 Corinthiens 3, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est extraordinaire. Dieu, il vit en nous. Jésus n'est pas seulement vivant, mais il vit en nous. Et il nous convainc de notre péché. Il nous transforme. Donc venez à Jésus. Soyez remplis de lui, remplis du Saint-Esprit. Car Dieu, il habite en nous. Et c'est comme ça que nous pouvons montrer Jésus à le monde. Au monde. Merci. Bon. Je vais bientôt terminer. C'est mon conclusion. C'est 10 points pour terminer. Premier point. En résumé, il y a 2000 ans, Jésus a purifié le temple qu'Hérode a construit. Jésus veut te purifier aussi. Es-tu partant pour cette purification? Est-ce que nous allons être violents avec les choses qui ne vont pas dans nos vies? 2. En purifiant le temple, Jésus a dit que lui-même est le nouveau temple. Le vieux temple a mis 46 ans à être construit et il est maintenant détruit et reste en ruine. Jésus a été détruit, Jésus a été mis à mort, mais il s'est relevé à la vie 3 jours plus tard. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il est notre espérance. Il n'est pas mort, il est vivant. 4. Le temple était destiné à être une demeure pour Dieu, où sa gloire habitait. En Jésus, toute la plénitude de la divinité vit sous une forme corporelle. 5. Le temple était l'endroit où Dieu avait choisi de mettre sa présence, où le ciel rencontrait la terre. Mais Jésus est descendu du ciel sur la terre et a partagé sa présence avec nous. 6. Les Juifs apportaient des sacrifices au temple de Jérusalem chaque année à la Pâque pour se souvenir de la façon dont Dieu les a sauvés de l'esclavage et a ôté le péché. Mais Jésus est venu à Jérusalem à la Pâque pour être sacrifié une fois pour toutes, afin de nous libérer pour toujours de l'esclavage du péché. 7. Le temple était le seul endroit où les Juifs pouvaient faire des sacrifices pour ôter leur péché et être réconciliés avec Dieu. Jésus est le seul à pouvoir ôter ton péché et te rendre juste avec Dieu. Dans l'ancien temple, tu avais besoin de l'intermédiaire d'un prêtre pour offrir des sacrifices. Jésus a été le sacrifice parfait et maintenant la voie est ouverte pour que nous puissions venir directement à Dieu. 9. Dans l'ancien temple, il fallait subir des rituels de purification pour pouvoir y entrer. Jésus t'a rendu pur et a fait sa maison en toi.
Donc même si vous ne vous sentez pas pur et pas juste, si tu as donné ta vie à Jésus, devant Dieu, tu es pur et juste. Il faut travailler chaque jour dans ça, mais tes péchés sont effacés, même si tu les répètes, ils sont effacés. Et c'est la grâce de Dieu. Je sais que je vais pécher demain, semaine prochaine, c'est dommage, mais peut-être que je pêche un petit peu moins la semaine prochaine que la semaine dernière. C'est la grâce de Dieu. Je suis sauvé, pas pour les bonnes œuvres que je l'ai fait. Je suis sauvé parce que Jésus a fait. Nos péchés sont effacés. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la différence entre ce seul chemin vers Dieu et les autres religions. Les autres religions essaient de faire le travail. Les bonnes œuvres pour être justifiées. Nous savons que c'est fichu, c'est perdu. On ne peut pas faire nous-mêmes. Mais c'est grâce à ce que Jésus a fait que nous sommes pardonnés, que nous allons au paradis, que nous sommes réconciliés avec Dieu. 10. Dernier point. L'ancien temple était l'endroit où tu pouvais aller pour prier et chanter. Maintenant, tu es le temple, avec Dieu le Saint-Esprit qui vit en toi, et tu peux chanter et parler avec Dieu à chaque instant, du jour et de la nuit. Et c'est pourquoi Jésus est venu, pour ouvrir le chemin qui nous permet de venir à Dieu. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et veux-tu le rencontrer? Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez inviter Jésus dans votre vie. Si vous êtes déjà chrétien, je vous encourage à passer les moments avec lui. En fait, hier était une journée difficile. J'étais avec mes enfants toute la journée. Et normalement, ça passe très bien. Normalement, je passe les bons moments avec mes enfants. Ils sont les bons enfants. Mais hier, c'était le conflit. Et à la fin, enfin, c'était tout résolu à la fin. Mais le soir, j'ai passé un bon moment dans la prière et le louange. Et c'était bien. Mais j'ai pensé, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tard pendant la journée? Pourquoi je n'ai pas résolu les choses plus tôt? Donc tu peux venir à Jésus chaque fois. Donc, viens à Jésus parce qu'il te fait du bien. Bon, j'aimerais nous donner un moment de repentance. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est beaucoup mieux de se repentir avant de recevoir la discipline ou le jugement. Donc, c'est le moment pour le faire. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, c'est le moment où vous pouvez dire, même, je ne sais pas si tu existes, Dieu, mais si tu existes, je prie que tu agis en moi. Et je ne vais pas vous lire une prière pour devenir chrétien, mais si tu veux vraiment donner ta vie à Dieu, justement, et en fait c'est assez simple, tu dis désolé pour les choses mauvaises que tu as faites, tu dis merci que tu es venu et tu as payé pour mes péchés. Je connaissais bien en anglais, mais je traduis en français. Et si tu dis s'il te plaît, viens. Donc il a tout fait, mais il faut recevoir. Il faut dire s'il te plaît, viens en moi. Donc désolé, merci, s'il te plaît. Donc une prière comme ça, tu peux le faire dans ta tête. Et pour les chrétiens, s'il y a les péchés que Dieu t'a convaincu pendant ces prédications, de prendre un petit moment. Donc on va faire un moment de silence et je vais terminer par la prière et un chant. Donc on prie.
Merci Seigneur que tu as tout fait pour payer la punition pour nos péchés. Et que si nous mettons notre confiance en toi, tu nous pardonnes. Et je prie que tu m'aides à marcher dans la sainteté avec toi. Et merci que pour les fois que je ne suis pas à la hauteur, mais merci que tu as grâce pour moi et que tu as la grâce pour mes frères et mes sœurs ici. Que tu nous pardonnes chaque jour. Et je prie que nous revenons à toi tout le temps. Amen. Amen. J'invite les musiciens à revenir pour chanter. On va chanter « Tu traces un chemin » parce que Jésus il a tracé le chemin pour nous libérer de notre péché, pour revenir à Dieu. Et si tu as parlé pendant cette culte, si tu veux parler avec quelqu'un, tu peux parler avec celui avec qui tu es venu, tu peux parler avec moi, tu peux parler avec Aimé qui est présidé, tu peux parler avec Paco qui est parti, donc pas avec lui, avec Pablo. Mais si tu veux parler, on est là pour parler et échanger. Tu seras bien reçu. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter « Tu traces »